Bonjour les amis, alors nous sommes mardi, nous continuons notre lecture du Lévitique, le chapitre 19, et une fois de plus je vais vous demander de faire sortir les enfants, car aujourd'hui nous allons parler d'un sujet encore plus scabreux puisqu'il s'agit des déviations sexuelles. Le Seigneur adressa la parole à Moïse, parle aux fils d'Israël et tu leur diras, c'est moi le Seigneur, votre Dieu. Ne faites pas ce qui se fait au pays d'Égypte où vous avez habité, et ne faites pas ce qui se fait au pays de Canaan, où je vais vous faire entrer. Ne suivez pas leurs lois, mettez en pratique mes coutumes et veillez à suivre mes lois. C'est moi le Seigneur, votre Dieu. Nul d'entre vous ne s'approchera de quelqu'un de sa parenté pour en découvrir la nudité, car c'est moi le Seigneur. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni celle de ta mère. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, qu'elle soit fille de ton père ou fille de ta mère, qu'elle soit élevée à la maison ou au dehors. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille d'une femme de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père, et tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère. Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père en t'approchant de sa femme. Tu ne découvriras pas non plus la nudité de ta belle-fille. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras pour en découvrir la nudité ni la fille de son fils, ni la fille de sa fille. Tu ne prendras pas pour épouse la sœur de ta femme, au risque de provoquer des rivalités en découvrant sa nudité, tant que ta femme est en vie. Tu ne t'approcheras pas pour en découvrir la nudité d'une femme que son indisposition rend impure. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec la femme de ton compatriote, ce qui te rendrait impur. Tu ne livreras pas l'un de tes enfants pour le faire passer au Moloch. Et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. C'est moi le Seigneur. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Ce serait une abomination. Tu n'auras pas de relation avec une bête, ce qui te rendrait impur. Et aucune femme ne s'offrira à une bête pour s'y accoupler. Ce serait de la dépravation. Ne vous rendez impurs pour aucune de ces pratiques, car c'est à cause d'elles que sont devenues impures les nations que je chasse devant vous. Le pays est devenu impur, et je l'ai châtié de sa faute. Aussi le pays a-t-il vomi ses habitants. Alors, quelle liste! Quelle liste! Toutes ces horreurs. Alors, la liste est longue, elle n'est pas tout à fait exhaustive. Vous remarquerez que globalement, ici, on ne parle pas de l'inceste pur et simple du père pour sa fille. Il ne fait pas partie de la liste. Voilà. Bon. Alors, si on reprend le texte, parce qu'il est quand même en fait assez intéressant. L'introduction, elle est claire. Hein. Bon, on comprend bien que voilà, Dieu veut donner un comportement différent à son peuple. Un comportement différent par rapport au comportement de l'Égypte, pays d'où il vient, et un comportement différent de Canaan, Canaan étant la terre promise à laquelle Dieu amène son peuple. Mais Canaan est déjà occupé par des gens qui, selon ce qu'on lit là, font des choses horribles. Et on a bien quelque part, c'est assez sympa, on le retrouve bien dans le texte, cette idée que parce que des hommes ne font pas les choses bien, alors, à cause de Dieu, le pays vomit son peuple. C'est-à-dire qu'effectivement, attention, quand on ne fait pas des choses correctes, ça pose un problème. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, ces règles-là, quand on regarde bien, c'est des règles de vie en société. Tout simplement, pas coucher avec la femme de l'autre. C'est une vie qui permet à la société de rester pacifiquement soudée. Et effectivement, on comprend bien qu'un peuple dans un pays, s'il ne met pas des règles pour gérer en fait les interactions entre les hommes, eh bien, effectivement, ça se passe très mal. Et que quand ça se passe mal, eh bien, voilà,
le peuple est vomi par le pays. Alors, le texte, on pense qu'il a été écrit, il faut bien comprendre. Hein, je sais que quand on lit ça, on est un peu surpris, mais attention, on est dans un concept de polygamie. Hein. On se souvient, le texte, il a probablement été écrit en 2 phases. Une phase avant, moins 600, et une phase après ou pendant l'exil. Hein. Mais dans ces 2 cas de figure, la polygamie était en tout cas, était courante en Palestine. Donc, vous voyez que tous les cas de figure qui sont présentés là correspondent bien à une ambiance culturelle qui est celle de la polygamie. On a bien compris que l'expression « découvrir la nudité » ici signifie d'avoir des relations sexuelles et qu'a priori on ne doit pas le faire ni avec son oncle, ni avec sa tante, ni avec les membres de sa famille. Et c'est ça où c'est probablement un des grands intérêts de ce texte, c'est en fait de définir officiellement ce que c'est que la parentèle. Je vous rappelle qu'on est dans une structure de société dans laquelle on a du mal à faire la différence entre les frères, les cousins, les voisins. Bon, tout ça, c'est les frères. Et là, au moins, on définit un petit peu des critères de consanguinité pour définir en fait la parentèle. Et c'est probablement, en effet, quelque chose qui est important de faire à cette époque-là. Vous savez, ces tribus qui naviguaient comme ça dans le désert, elles naviguaient en effet avec 4 brebis et 2 chèvres, et c'est vrai que, quand on parle de zoophilie, aujourd'hui, ça nous fait bondir. À l'époque, peut-être pas autant que ça, vous voyez. Bon, bref. Je vous rappelle quand même que, concernant les Cananéens, je ne peux que vous inciter à retourner lire un texte que nous avons vu ensemble, qui était la Genèse, au chapitre 9. Au verset 22, nous avions Cham, qui était le père de Canaan, qui vit la nudité de son père et en informa ses 2 frères au dehors. Sem et Japheth prirent le manteau de Noé, qu'ils placèrent sur leurs épaules, et à tous 2, et marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Tournés de l'autre côté, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé, ayant cuvé son vin, sut ce qu'avait fait son plus jeune fils, qui, entre nous se dit, en avait profité pour, en effet, s'offrir sa concubine. Alors Noé s'écria, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. Donc vous voyez bien que ce pays de Canaan a été maudit au moment de la Genèse. Donc on est bien d'accord que Canaan, que Dieu en fait emmène son peuple d'Égypte à la terre promise qui est Canaan, et qu'à Canaan, il y avait des gens, mais que ces gens-là, ils ont été maudits. Pourquoi ? Parce que la faute de Cham, qui était en effet de découvrir la nudité, non de son père, mais de sa copine, et en fait, en ayant découvert la nudité. Bref, on a compris. D'accord ? Bon. On se souviendra de Jean-Baptiste qui reprochait à Hérode Antipas d'avoir pris la femme de son demi-frère, c'était cette vilaine Hérodiade, et on trouve ça dans l'évangile de Marc au chapitre 6. Alors, au verset 21, Marc nous parle de Molech. Alors, Molech ou Moloch, c'est l'autre appellation. Probablement, il apparaît plusieurs fois dans le Lévitique, mais aussi dans le livre des rois. Il apparaît dans Jérémie aussi. C'était une divinité, on pense qu'elle était une divinité ancienne de Canaan, mais qu'elle avait été importée probablement de Turquie, enfin de la Syrie à l'époque. Et il y avait en effet probablement la pratique, c'est ce qu'on raconte, de sacrifices d'enfants humains. Voilà. Et donc évidemment la Bible décrit ce genre de sacrifice comme une abomination, et donc qu'il faut absolument arrêter. Voilà. Et donc il est hors de question, il est hors de question, et c'est ça l'idée, que le peuple juif reprenne les mauvaises habitudes qui étaient en cours dans le pays où ils vont s'installer. Après, l'interdiction de l'homosexualité, de la zoophilie, ok. Par contre, vous avez vu aucun commentaire sur le viol, le sexe avec une jeune fille vierge, ou bien la prostitution. Bien. Donc, mais on comprend bien que l'idée de Lévitique, c'est quoi ? C'est globalement, on avait déjà vu ça, c'est d'éviter des relations sexuelles, soit avec des gens trop proches, soit avec des gens trop éloignés. Trop proches parce que la parentèle, ou trop éloignés parce que, les animaux. D'accord ? Donc ça, c'est un peu trouvé,
la juste voie telle qu'elle a été pensée dans le projet divin. Voilà. Donc, et le dernier verset, c'est cette notion, en effet, du châtiment divin par rapport à des sociétés qui perdent le contrôle d'elles-mêmes. C'est l'Égypte, et pour l'Égypte, on va parler évidemment de probablement l'invasion perse, l'invasion perse, on va aller jusqu'à l'Égypte, et puis de Canaan. Dans le cas de Canaan, c'est effectivement le problème de Cham et de la Genèse. Et donc, ce qu'on aborde ici, en fait, c'est bien aussi la notion du péché collectif, puisque, effectivement, quand il commence à y avoir des dérives sexuelles entre compatriotes, comme ils disent ici, eh bien, typiquement, le peuple, tout ça fout le camp, quoi. Et donc, ça devient rapidement un péché collectif. Et ce péché collectif, évidemment, il y a le châtiment qui vient avec, et on voit que ça fait beaucoup de travail, qu'il faut passer à la moulinette de Yom Kippour, c'est ça l'idée. Voilà. Encore une fois, la libération de l'esclavage en Égypte, c'est bien été, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est le service de Dieu, et c'est des exigences de comportement et de choses à faire. Voilà, c'est pas si facile d'être juif. Voilà.